Je vous salue dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire, la faveur et la main du Tout-Puissant Christ Jésus soient étendues sur ta vie, te protège, te garde et t'enlève de tout piège de Satan et de ses agents. Aujourd'hui, je viens te parler de la bénédiction et les bénédictions. La bénédiction et les bénédictions. Car il y a une différence entre la bénédiction et les bénédictions. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3, béni soit notre Dieu. Béni soit notre Dieu, le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, la bénédiction est d'abord une personne. La bénédiction est une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu reçois Jésus et que tu mets ta foi en lui, tu as la bénédiction. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume des cieux, c'est s'intéresser à celui qui, par la grâce, nous a accordé le privilège, le don d'hériter de ce royaume-là. Et celui-là, ce n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus est donc la bénédiction par excellence dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, celui qui a toutes les richesses du monde, qui n'a pas Jésus, il a les bénédictions, mais il n'a pas la bénédiction. Car la bénédiction, c'est Jésus, et les bénédictions, ce sont les biens matériels, ce sont les choses, voilà, auxquelles on peut penser. Jésus est la bénédiction. Aujourd'hui, dans nos communautés, les gens vont, ou les enfants de Dieu vont, non pas pour rechercher la bénédiction, pour s'attacher à la bénédiction, pour communier avec la bénédiction, pour se concentrer sur la bénédiction, mais ils préfèrent chercher les bénédictions au détriment de la bénédiction Jésus. Ils préfèrent s'intéresser au mariage, ils préfèrent s'intéresser au boulot, ils préfèrent s'intéresser, je sais pas moi, à un compte à banque Bombay, à des châteaux, ils préfèrent s'intéresser à forcément être épanoui totalement, complètement, à totalement avoir une source de revenus énorme. Ils ne s'intéressent pas forcément ou d'abord à celui qui donne ces choses, mais ils s'intéressent à ces choses, non pas à celui qui les donne. Intéresse-toi au bénisseur, pas aux bénédictions. Intéresse-toi à celui qui élève, pas à l'élévation. Intéresse-toi à celui qui transforme, qui casse, qui brise, qui forme, et non à tout ce qu'il peut donner. Il désire te donner les bénédictions auxquelles tu penses. Il le, il le désire ardemment, mais ton problème, c'est que tu t'intéresses à sa main au lieu de t'intéresser à son visage. Si tu me demandes l'argent, je vais chez toi, tu restes chez toi, je mets ma main, tu ouvres le portail, je mets ma main, je te donne l'argent. Tu as vu ma main, tu as pris l'argent, est-ce que tu as vu mon visage? Non. Il y a plusieurs dans nos communautés qui se comportent ainsi. Ils ne cherchent pas le visage, ils cherchent la main. Ils ne cherchent pas le visage, ils cherchent la main. Ils ne cherchent pas à rentrer en profondeur, à connaître Jésus en profondeur, à être intime à la bénédiction, mais il recherche toujours ce que celui qui bénit donne. Il recherche toujours ce que celui qui bénit octroie. Non, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différent d'un esclave, même si tout est à lui, ses biens sont administrés par un administrateur jusqu'à ce que le temps soit fixé par le Père, de ce qu'il devienne d'abord un fils. Et le problème pour Dieu, c'est pas qu'il ne veut pas
pas te bénir, qui ne veut pas te donner les bénédictions, mais il attend que tu grandisses, que tu grandisses, que tu grandisses, que tu grandisses et que tu manges la nourriture solide, pas le lait, que tu abandonnes le péché, que tu grandisses avec lui, que tu lises ta Bible, que tu la médites, que tu pries, que tu te sanctifies, que tu t'éloignes du péché, que tu t'éloignes du mal, que tu le cherches, que tu t'attaches à lui. Ainsi, quand il verra ton attachement, quand il verra que ce ne sont pas les choses matérielles qui t'intéressent, mais d'abord lui, il va t'octroyer les choses matérielles, il va te les donner, car il dit que nous qui sommes des parents, des hommes, si méchants, nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, lui le Père, à plus forte raison, lui qui nous a créés, dont nous sommes les enfants, nous donnera-t-il des choses mauvaises? Non, bien sûr que des bonnes choses, mais voici, attache-toi à la bénédiction avant de rechercher les bénédictions. J'aimerais un peu parler de Paul. Avait-il des châteaux? Avait-il des maisons? Avait-il de grands biens? Non, il pouvait écrire pour demander un manteau. Mais ce qui était essentiel dans la vie de Paul, c'est d'avoir formé des disciples et d'avoir écrit plusieurs livres dans la Nouvelle Alliance pour impacter les hommes, des fils spirituels. Tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu les engendres. Tu n'as pas un compte en banque bombé, mais au travers de ta vie, les vies sont transformées. J'aimerais parler même de Jean-Baptiste. Avait-il des vestes? Avait-il des nourritures, des shawarma et tout ça? Il mangeait les miels et les sauterelles. Mais Jésus dit de lui, tout homme né de femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait la repentance au Jourdain. C'était ça son message. Il préparait le chemin pour le Christ. Il préparait le chemin pour la bénédiction. Et il s'en foutait de tout ce qui pouvait être matériel. Non, c'était son message. C'était véhiculer le message, préparer le chemin pour le Fils de Dieu. Oui, le plus important dans la vie chrétienne, c'est s'attacher à la bénédiction et non aux bénédictions, car s'attacher à la bénédiction ouvre les portes pour les bénédictions. Que Dieu te bénisse. Shalom. On s'écoute.